Salut à tous les amis, c'est Loïc, bienvenue pour un nouveau Poker Débrief. Allez, tu t'abonnes, évidemment, et tu mets la petite cloche, c'est important la petite cloche, sinon tu seras pas prévenu de toutes les vidéos, tu le sais. Je te fais un bisou. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, bienvenue pour un nouveau Poker Débrief. Poker Débrief, vous le savez, c'est votre émission qui revient sur une performance, sur l'actualité, sur un homme. Et là, on va un peu mélanger ces trois notions pour parler de quelqu'un qui a une paire énorme, il faut le dire. Il a déjà fait un challenge il y a quelques temps qui vous avait marqué. Il était parti de 50 euros pour aller jusqu'à 50 000 euros. Il avait tellement bien réussi son challenge qu'il était allé jusqu'à 100 000 euros. Il avait tellement bien réussi les 100 000 euros qu'il en a même pris 120 000. C'est Monsieur Thomas Echen. Bonjour, mon Thomas. Bonjour Loïc, salut à tous, merci pour l'invitation. Eh ben non, mais écoute, l'invitation est méritée. Bon, déjà, il y avait cette perf incroyable. On va un petit peu revenir dessus. Il y a le fait que tu es un des fondateurs d'ABC Poker. On y reviendra aussi. Mais là, tout de suite, vous l'avez vu dans le titre. Tu t'es lancé quelque chose qui est en train de faire du buzz, mon ami. 10 euros. Go to 1 million. Alors, en quelques mots, est-ce que tu peux nous résumer cette proposition, j'ai presque envie de dire, de fou, quelque part? Ouais, alors l'idée m'est venue déjà à la suite du challenge précédent, une fois que j'avais terminé, je manquais d'objectifs pour continuer à grind, vu que j'avais fini mon objectif de 50 000 euros. Et j'avais du mal à me motiver à jouer, et je me suis dit que c'était dommage d'arrêter ce que j'avais commencé à entreprendre avec Twitch, etc. J'aimais bien. Donc, je voulais faire un nouveau challenge qui soit un peu plus long, un peu plus gros. Et je pensais que c'était une continuité logique. Après, j'ai conscience que ça va être difficile, mais le but, c'est justement de garder une chaîne active. Et je pense que ça va prendre un petit peu de temps, mais euh, j'ai fait mes calculs. Il y a presque aucune chance que je broke. Et vu que je suis un joueur gagnant, je peux que aller de l'avant. Donc, je pense que ça va prendre le temps qu'il faut, mais je suis assez confiant. Donc, Alors on verra. Thomas, t'es très respecté de la petite communauté poker, j'ai envie de dire. On sait que t'es un joueur gagnant, on sait que t'es un des meilleurs joueurs français. Pour les gens qui te découvriraient là, est-ce que tu peux un petit peu résumer ton parcours de joueur ces dernières années et qu'est-ce que c'est, à quel niveau tu joues aujourd'hui? Ça fait environ 15 ans que je joue au poker. Je dirais, j'ai appris en tout cas le poker il y a une bonne quinzaine d'années. Donc, je n'étais pas encore majeur quand j'ai commencé. J'ai transitionné vers le online quand les limites devenaient un peu trop chères pour jouer entre amis. Ça commençait à créer des tensions, etc. Et j'ai arrêté mon école de commerce pour venir m'installer à Malte. Ça s'est pas forcément bien passé la toute première année. J'ai pas atteint mes objectifs que je m'étais fixés pour continuer dans le poker, mais je me suis quand même laissé une année de plus. Puis finalement, après, ça s'est bien passé. Pour résumer les dernières années, je dirais que j'avais des mauvaises habitudes quand j'ai commencé le poker parce que le niveau n'était pas du tout le même qu'il est aujourd'hui. Il n'y avait pas les solvers, il y avait beaucoup moins de joueurs professionnels. Enfin, le ratio entre joueurs professionnels et joueurs récréatifs n'était pas le même. Et j'avais pour habitude de jouer l'équivalent en cumulé de 3 mois dans l'année et de dépenser mon argent le reste de l'année sans trop me soucier de l'avenir et du futur. Donc, je ne me suis pas constitué une grosse bankroll, mais je pense que j'avais un niveau correct, mais que je n'en ai pas profité pour être un excellent joueur. Donc ça a traîné quand même plusieurs années. J'avoue ne pas avoir été le joueur le plus professionnel en soi. Et sinon, sur les dernières années, Ça a bien euh, changé. ça a bien changé. J'ai réussi à monter les limites, etc. J'ai surtout joué en short track. Je dois dire que j'ai joué pas mal de variantes différentes. J'aime bien le jeu, j'aime bien la logique du jeu, quel que soit le format. Donc, j'ai joué en PLO, j'ai joué beaucoup de heads-up, j'ai joué des MTT, du triple draw à une période. Euh, Enfin, j'ai joué presque toutes les variantes sans être forcément le meilleur parce que c'est pas possible d'être le plus performant quand on en joue 5-6 différentes. Mais, mais j'ai toujours aimé jouer contre les meilleurs joueurs de chaque variante. Ça s'est pas toujours bien passé, mais j'ai beaucoup appris. Et je dois dire que là où je suis le plus performant aujourd'hui, ça serait
le jeu short stack entre 5 et 25-30 BB en heads up et en 3-handed. Donc voilà. Sacré parcours quand même que tu as structuré. On va en parler après, mais on revient sur challenge 10 euros tout 1 million. Tu dis, j'ai fait mes calculs, il n'y a quasiment aucune chance que je me broque. Ce qui peut être étonnant, si tu veux, pour un joueur qui débute ou qui joue comme ça pour le plaisir. On se dit, mais comment avec 10 euros, on peut dire qu'on va pas se broquer? Est-ce que tu peux un petit peu comme ça expliquer ton processus de réflexion, ce qui t'amène à penser à ça? Alors déjà, j'espère que ça ne paraît pas prétentieux ou quoi. Je dis juste Non, c'est vraiment... ambitieux, c'est Ouais, ambitieux, ouais. c'est ambitieux. Non, mais parce que ça peut paraître prétentieux de balancer comme ça, je pense que je vais pas broker. Mais non, je le pense sincèrement, avec une bonne gestion de bankroll. Et je dis pas ça au hasard parce que je me suis quand même entraîné sur la première limite que je vais jouer au début du challenge. Euh, Qui est je laquelle, juste préfère... pour qu'on sache, Thomas? Ah, j'allais justement dire, je sais pas, ça paraît débile, mais en fait, je sais pas. Je sais pas si je devrais le dire parce Ah, que mais tu peux garder en le fait, secret. en fait, en fait, c'est une petite niche, j'ai envie de dire, où il n'y a pas beaucoup de joueurs réguliers. Ah, et j'ai surtout pas envie que ça soit plus compliqué lorsque je commence le challenge. Ça me dérange pas que les gens sachent une fois que j'ai commencé, mais Oui, peut-être que c'est mieux que je t'as le pas garde envie pour que moi les pour pros l'instant. arrivent là pour te foutre le bordel, quoi. Non, bah après, c'est pas très important dans le sens où, de toute façon, je compte y rester peut-être 3 jours sur ce format-là et je compte bien, j'espère, monter de limite. Mais je me suis beaucoup entraîné sur le format en question et il y a pas beaucoup de variance, on va dire. Donc, ça devrait aller, ça devrait aller. Alors, on comprend le début. Comment après on arrive à 1 million? Ça veut dire que tu vas grind le point com aussi, alors? Euh, donc, ça, c'est ce que là où beaucoup de gens se trompent, je pense, c'est que je pense qu'il y en a plus de 50% qui pensent que le plus dur, c'est le départ, à savoir pas perdre des 10 euros. Alors que pour moi, le plus dur, ça reste vraiment la, la régularité et tout le reste du challenge entre 50 000 et 1 million, je dirais. Parce qu'à partir de 50 000 euros, ça va être des high stakes avec des adversaires vraiment très compétents. Ça va dépendre du format que je joue, mais euh, que ce soit MTT, spin and go, short track, quoi que ce soit, dès qu'on commence à jouer cher, les jeux réguliers sont très très forts. Il y a beaucoup plus de variance, il y a beaucoup moins de volume de jeu parce que les tables tournent moins aussi. Donc, c'est vraiment là que ça va être le plus compliqué, je pense. Donc voilà. Mais après, au niveau de ce que je vais jouer, je pense que oui, il va falloir jouer du point .com essentiellement pour les MTT si je décide de jouer cette variante. Euh, et cash game aussi d'ailleurs. J'ai pas encore réfléchi exactement quel format j'allais jouer quand j'aurai 100 000 ou 200 000 ou quoi que ce soit. Je pense que je verrai en fonction des parties qu'il y a, de là où je génère le plus de V. Et voilà. Sinon, dans quelque chose que je n'ai pas forcément annoncé, mais déjà au niveau des recaves, ouais, je pensais peut-être une ou deux recaves pour que je les finisse. Et aussi au niveau de ce qui est inclus dans le challenge, je pensais inclure le regback ainsi que les investissements, s'il y en a, que je vais faire à partir de l'argent que j'ai gagné. Donc, je ne sais pas si c'est parlant, mais par exemple, si j'ai 300 000 euros, il n'y a aucune raison de garder l'intégralité sur les rooms. Et ça fait du sens d'en placer une partie. Et c'est, je pense, assez logique de l'intégrer dans le résultat. Et alors, quand tu dis en placer une partie, tu veux dire, tu penses à la crypto, tu penses à stacker des joueurs, tu penses Non, à... non, alors par contre, j'exclus tout revenu lié à mon projet, à savoir coaching, stacking, etc. Ça, c'est exclu complètement. Ça serait trop facile et ça serait pas logique. Quand je fais un challenge, j'ai envie de reproduire quelque chose que quelqu'un pourrait faire, un peu comme quand j'ai fait 50 euros, 50 000. Et quelqu'un qui n'a pas une structure de stacking, etc., il ne peut pas coacher ou stacker. Donc, c'est pas... En fait, j'ai vraiment envie de faire quelque chose là où quelqu'un pourrait s'identifier et se dire, je peux peut-être faire pareil. Donc, quelqu'un qui a 300 000, il peut placer de l'argent. Donc, ça, c'est du bon sens et n'importe qui peut le faire. Donc, je ne pense pas que ça soit triché. Après, ça va créer de la variance dans un sens où peut-être que 90% de mes revenus viendront du poker, peut-être seulement 40% des revenus viendront du poker à la fin. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler.
Mais Mais finalement, alors tu sais pas à quoi ça va ressembler, mais finalement, ça résume un peu ce qu'est la carrière d'un joueur de poker professionnel aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a la partie, comme tu dis, grind, mais pour mhm. les plus malins, les plus sages, il y a cette partie aussi, savoir utiliser cet argent pour Mhm. faire d'autres choses. C'est un peu le message que Euh, tu montres en faisant ça. En disant, vous pouvez oui, aussi faire de cet argent-là autre chose. je Bon, pense que tu feras pas c'était la. d'immobilier, tu auras peut-être pas le temps, mais tu feras peut-être de la crypto, des choses comme ça, quoi. Après, je me considère absolument pas trader ou un grand investisseur. Enfin, il y en a qui ont bien mieux réussi que moi dans ce domaine-là parce que j'ai fait ces erreurs justement dans ma carrière de pas suffisamment investir mes gains et de laisser traîner un peu l'argent sur les rooms ou sur mes comptes bancaires. Mais par expérience, maintenant, je vois bien que c'est une grosse erreur et je ne veux pas reproduire cette erreur-là. Et bah, j'ai envie ouais, de montrer en quelque sorte l'exemple pour ceux qui débutent, etc. Et l'exemple, c'est pas de laisser, bah, si j'ai 300 000 de bankroll, tout ça sur les rooms, quoi. C'est important de les placer. Donc, ouais, tu parlais de crypto, ça peut être d'autres choses, mais oui, j'ai essentiellement les cryptos en tête. Après, je compte pas forcément trader et switcher mon temps à plus passer de temps sur les cryptos que le poker. Ça serait juste quelque chose que je touche pas trop et je place continuellement une partie de mes gains dans différents, dans différents secteurs, mais sans m'improviser trader, quoi. Tu as à peu près une estimation du temps que ça va te prendre? Hmm, c'est très Optimiste compliqué. et pessimiste, évidemment, hein, la Ouais, fourchette. Hein. ouais. Je dirais, si je dois faire une moyenne, euh, je dirais, j'ai peur que ça paraisse, je sais pas, prétentieux ou trop optimiste, mais j'ai l'impression entre 3 et 4 ans. Euh, si je dois faire une moyenne, 3 ans, 4 ans. Et optimiste, bah, évidemment, si ça se passe très bien en MTT, ça peut aller très vite, ça c'est sûr. Donc ça, optimiste, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un an et demi, quoi. Il suffit que je fasse un tournoi à 1500 euros sur GG Poker et que je termine deuxième et ça peut aller très vite. Mais non, ça reste un scénario très, 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 très improbable. Donc J'en ai conscience. tu parles de 3 4 ans, donc ça parle en années. On est quand même sur un challenge Ouais. vraiment long terme. Est-ce que tu crains des fois, ou est-ce que tu as la crainte plutôt, de te dire, Mhm. est-ce qu'au milieu, tu vas pas, tu sais, l'envie d'abandonner, de passer à autre chose, d'avoir des choses plus Mhm. importantes? J'ai traversé ce genre de ressenti à travers mon premier challenge, même s'il a duré que 2 mois, j'ai traversé des états psychologiques, pas forcément faciles parce que les gens se souviennent de la fin quand tout s'est très bien passé, que j'ai run très très good. Mais 80% de mon challenge, ça a été du break-even et une remise en question. J'avais l'impression de ne pas y arriver. J'étais là, mais pourquoi j'ai fait ça, etc. Et au final, je sais pas, c'est ce qui me motive à faire les choses. Je pense être préparé mentalement à traverser ces difficultés. Je pense que c'est quelque chose de réfléchi. C'est pas, je fais pas ça sur un coup de tête. Ça fait longtemps que j'y réfléchis. Et non, j'ai pas peur d'abandonner. J'ai beaucoup investi de temps, d'argent là-dedans aussi. Je compte lancer une chaîne YouTube sur laquelle je vais poster du contenu régulièrement. Donc, non, ça me parle vraiment. Ça me parle vraiment. Je pense pas abandonner. Je sais que ça va être difficile par moment, mais je compte pas abandonner. C'est la première fois, Thomas, que quelqu'un essaye de faire ça dans le poker? Bankroll Challenge, non, il y en a eu Non, je veux dire de 10, ça je sais, mais de 10 euros à 1 million, c'était le premier? bah, à ma connaissance, oui. J'ai souvenir qu'il y a eu des bankroll challenge, je crois, Doug Polk, qui a fait 100 euros à 10 000 euros, il me semble. Euh, il y a dû en avoir d'autres qui ont fait quelque chose, des bankroll challenge jusqu'à 10 000 euros, des choses comme ça. Mais à ma connaissance, après peut-être que je me trompe, mais à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait eu des énormes bankroll challenge comme celui que je m'apprête à faire. Le premier était déjà pas mal. Hein. Le premier était déjà pas mal. Alors, derrière toi, on voit un très beau fond parce que tu n'es pas que joueur, Thomas, tu es aussi entrepreneur. Tu as fondé ABC Poker, on va quand même en dire 2 mots. Mhm. Déjà, en quelques mots, juste pour résumer ABC Poker, comment tu présentes ça? Alors, j'ai voulu, c'était il y a 2 ans et demi, 3 ans,
créer une plateforme de coaching, stacking. Euh, donc voilà, j'ai fait ça avec un ami. Ça a pris le temps, ça aurait pu être plus rapide, mais en gros, on est localisé à Malte. Ça a commencé avec un site internet. On a coaché seulement 2 joueurs au départ. On a été assez long à se mettre en place avec la société, les différents trucs administratifs. Mais maintenant, ça a vraiment pris forme. On a des locaux à Malte. Euh, on a plus de joueurs. On est vraiment préparé et prêt pour coacher et stacker des joueurs. Donc, je ne pense pas qu'il y ait vraiment grand-chose à dire de plus. Quoi. On a une structure Alors, de stacking. À la différence des autres structures, je dirais par contre qu'on a l'avantage d'avoir ces locaux et d'avoir... Après, justement, t'en parles de ces locaux parce que ça a impacté un peu le monde du poker. Il y a quelques semaines, vous avez sorti les photos de vos locaux qui sont, il faut le dire, magnifiques. Hein, ça, franchement, visuellement, ça claque. Beaucoup ont commencé à comparer ça avec la seule chose auquel on pense tous, c'est-à-dire notre serre, tu vois. notre serre. Ouais, ouais. Voilà. On en a parlé, toi et moi, dans un poker débat que vous verrez bientôt. La... Toi, c'est pas exactement la même chose que notre serre. Alors, c'est vrai que naturellement, les gens pensent à notre serre. Quand j'ai décidé de faire ces locaux, je dois avouer que je n'ai pas du tout pensé ou essayé de les imiter. Je pensais plus à Smart Spin, en fait, qui est déjà à Malte. Et puis, même en dehors de ça, en fait, Parce qu'ils ils vivent pas ensemble, c'est pas une communauté que tu crées, c'est vraiment des bureaux de travail, quoi. C'est ça que les tu m'as dit. bureaux, ouais, non, c'est pas comme notre serre, parce que notre serre, il me semble ils sont en colocation, ou alors ils vivent à l'endroit où Ils vivent ils dans un travaillent. hôtel. Ouais, voilà, Ils ont un ça. hôtel pour eux, je crois, c'est ça. Ouais. Non, nous, c'est simplement des locaux. En fait, l'idée m'est venue parce que j'avais lancé ABC Poker, je travaillais depuis chez moi et je ressentais plus de motivation à me lever et aller dans la pièce d'à côté pour travailler toute la journée. J'avais besoin de prendre l'air, de changer un peu d'environnement et ouais, j'avais besoin d'une expérience, quoi. Là, l'avantage, c'est que déjà, c'est con, mais je sors de chez moi et je vais ailleurs pour travailler. Ça me fait changer un peu d'air et c'est cool. Et deuxièmement, une expérience humaine avec les stackés aussi. Donc, ça, c'est pas que du online avec des calls. Là, on les croise dans les locaux, on passe des moments avec eux. Donc, ça me motive beaucoup plus dans cette démarche d'aider des joueurs. Cette démarche, elle est aussi un peu particulière. Souvent, on entend dire aux joueurs, oui, moi j'ai choisi le monde du poker pour être libre, je veux pas avoir de travail, etc. Toi, finalement, tu remets un peu, alors, entre guillemets, les mots seront peut-être pas bien choisis, mais un peu de normalité, un peu de travail, un peu de cadre finalement à ce métier-là. Mhm. C'est original, ça. Disons, c'est ce que je disais un peu plus tôt, le cadre, la... c'est un peu ce qui m'a manqué, à la fois dans mon début de carrière de joueur de poker, mais aussi quand j'étais en cours, etc. Je pense que toujours eu des capacités, mais j'ai toujours manqué un peu de cadre, de structure, de professionnalisme, je dirais. Et je sais que c'est ce qui manque à beaucoup de joueurs, c'est ce qui m'a manqué au début de ma carrière. Donc c'est peut-être ça bah, qui m'a motivé. Je me rendais compte que c'est ce qui manquait à beaucoup de joueurs pour passer un gap. Et, et d'où l'idée de créer cette structure live avec des locaux, quoi. Donc ouais, là, je veux pas être Big Brother ou quoi, mais j'arrive à contrôler un peu plus ce que euh, l'heure d'arrivée des joueurs, le volume de jeu, Le sérieux, quelque leur part, mindset, finalement. aussi, Hmm. si wine, si voilà, enfin, c'est beaucoup plus facile de les suivre, quoi. Et je pense que ça, du point de vue du joueur, c'est motivant aussi, quoi. Il doit montrer sa meilleure version parce qu'il sait qu'on est par ici, quoi. Donc c'est cool. Je pense que ça crée une bonne atmosphère. Avec ce travail que tu as fait toi, alors on parlait de notre serre tout à l'heure, donc c'est différent, mais c'est toujours là, vous êtes les deux en ce moment, on va dire, à sortir les muscles, j'ai envie de dire, faire des choses un peu plus grosses. Il faut commencer à avoir ses propres lieux, payer sa propre décoration, institutionnaliser un petit peu le Mhm. produit. Est-ce que ce gap que tu prends, et comme je dis, il me semble aujourd'hui qu'il n'y a que vous deux, je peux me tromper, mais
je pense que le grand public a cette impression-là. Mhm. Est-ce que c'est... aujourd'hui, c'est novateur, mais est-ce que demain, ce sera obligatoire quand on veut atteindre le haut niveau et l'excellence? Non, 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 je pense pas. Je pense pas. Déjà, un joueur peut très bien réussir par lui-même. Nous, on offre en quelque sorte une formation à laquelle des joueurs peuvent, enfin, comment dire, c'est une sorte de raccourci, on va dire, où un joueur motivé qui commence, mais qui sent qu'il a trop de retard d'un point de vue technique, etc., il passe par une formation stacking. Ça permet directement d'avoir accès à des ranges, à beaucoup de coaching, etc. Et son niveau va être propulsé. Donc, dans ce point de vue-là, ça peut être intéressant pour un joueur. Après, quelqu'un qui n'est pas motivé à l'idée de donner un pourcentage de ses gains, et c'est très respectable, pourquoi pas, il peut réussir par lui-même. Ça prendra probablement plus de temps, ou alors probablement pas s'il est vraiment déterminé et que c'est un bosseur. Il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas par lui-même non plus. Mais je pense que chaque personne a un profil différent. Il y en a qui ont plus besoin d'être suivis que d'autres. Et des structures de stacking, je pense, auront toujours des candidats intéressés pour les intégrer et d'autres qui, au contraire, ne seront pas du tout intéressés. Donc voilà. Eh bien, Thomas, merci de nous avoir consacré ce moment dans Poker Débrief. On va te souhaiter, j'ai envie de dire bonne chance, même si, bon, les performances que tu fais depuis des années ne sont plus à prouver. Mais le challenge est magnifique. On se donne rendez-vous dans 4 ans, ou dans 3 ans, ou peut-être un peu moins, pour parler du fait de comment tu as fait 10 euros à 250 millions, ce qui n'était pas prévu. T'as bien fait d'acheter... t'as bien fait d'acheter de la NFTC, là, ou je sais plus quoi, là, voilà. Bien joué d'avoir acheté de l'iOS, hein, c'était le bon moment. Bravo pour tout ça. On se retrouvera bientôt, toi et moi, dans un poker débat, pas piquer des hannetons, comme dirait l'expression 1920. Et puis, vous avez les informations dans la description si vous voulez contacter Thomas ou rejoindre ABC Poker. Merci Thomas. Merci à toi, Loïc. Allez, Merci salut. à tous de nous avoir suivis. À très vite pour un nouveau Poker Débrief. Ciao, ciao, ciao.